très chers, comme vous m'avez manqué aujourd'hui, le sujet c'est la triche, la triche, la triche, la triche. Je vous dis bonjour, je vous souhaite une très bonne journée et aussi je vous remercie pour vos commentaires, vos pouces en l'air, vos abonnements. Donc vous êtes sur la chaîne d'Alice. Alice qui en principe avec son prénom devrait être dans un pays des merveilles. Au jour d'aujourd'hui se trouve à se questionner sur beaucoup de choses et comme elle a besoin de se rassurer et de positiver par rapport à tout ce qui se passe de dérangeant dans cette vie actuelle, eh bien elle demande à ses guides de lui donner des réponses et nous partageons ensemble ces tirages. Alors aujourd'hui le sujet c'est la triche. Ben oui mes très chers, dans les mares de café, dans les ronds de fumée et surtout en écoutant avec ses grandes oreilles les messages dans les supports de communication courants. On a maintenant des révélations par rapport à une certaine triche et qu'il y en a qu'il faudrait absolument repérer. Alors je me suis penchée sur la triche. La triche, on parle surtout de la triche au niveau des cartes, qu'on enfreint les règles, certaines conventions explicites d'usage en affectant de les respecter, tricher en affaires. Tricher est-il une mauvaise chose? Tricher affectera aussi notre personnalité, ça nous rendra plus sournois et malhonnêtes. Ces caractéristiques affecteront les gens autour de nous. Bref, de façon ou d'une autre, la tricherie finit généralement par rattraper le sujet tôt ou tard. Eh bien, mes très chers, il faut que je vous avoue que personnellement, je me mets à tricher. Oui, puisque finalement, même si dans mes études, la seule fois où j'ai triché, j'étais rouge comme une écrevisse, c'est que le prof a vu que j'avais une pompe, je l'ai fait qu'une fois dans ma vie et je me suis fait prendre, mais là aujourd'hui, avec tout ce qui se passe autour, et puis je me dis c'est peut-être plus facile de tricher un petit peu. Alors je me suis mise à tricher dans un endroit où je ne fais de mal à personne, c'est-à-dire dans ma petite salle de gym, où vous savez que depuis un moment, je renforce mes musculatures et que j'étire mes tendons, et ceci pour le grand bonheur de mon corps, ben, quelquefois, les exercices d'abdos sont un petit peu difficiles, alors il m'arrive d'avoir très souvent envie de vidanger ma vessie au moment de l'exercice impératif. Ensuite, j'ai aussi trouvé le truc pour en faire un petit peu moins dans les séries, quand je suis fatiguée, eh bien je regarde le coach avec une attention toute particulière dans sa démonstration de l'exercice. Ceci dit, je lui fais croire que j'essaie d'enregistrer parce que je suis un peu demeurée, n'est-ce pas? Je profite un petit peu de mon âge, mais en même temps, ça me permet d'avoir une série de moins à faire. Alors vous voyez que c'est un petit peu ridicule, mais je me dis que bon, en même temps, quand je fais le crabe pour me relever de mon step, tout le monde est plié de rire, et que quand je fais ma triche, ça fait aussi du bien à tout le monde. Le coach d'ailleurs, me voyant peiner, sait sur quelle remarque il faudra corriger. Je suis devenue son prompteur, ou je suis devenue leur prompteur, parce que c'est des petits jeunes tout à fait adorables. Et donc, mais rassurez-vous, mes très chers, je progresse. Mais en même temps, mon corps aime que je m'occupe de lui, je triche de moins en moins, mais quand j'entends la triche à haut niveau, quand j'entends URS et ses copains-copines, et que le grand corps malade de l'EUP Europe, on ne dit rien, c'est déjà facile pour eux, les tas de sous, les avantages en tout genre, ils trichent quand même. Alors, la question que je vais me poser aujourd'hui à mes guides, c'est est-ce que la tricherie est aujourd'hui devenue une mode à suivre, ou est-ce que on y gagnerait peut-être des petits sous, ou bien est-ce que effectivement on pourrait y perdre notre âme?
ou est-ce qu'elle finirait par nous attirer des ennuis? Alors évidemment, moi je suis d'éducation judéo-chrétienne, alors donc effectivement ça me pose question, ce monde d'aujourd'hui. J'ai entendu aussi que la triche scolaire est de plus en plus évidente. Tout le monde triche partout. Alors je me dis, est-ce que je faudrait que je sois plus à la mode? Qu'est-ce que j'y gagnerais? Voilà mes petits. Alors nous allons faire un tirage par rapport, mes très chers. Qu'est-ce que nous disent nos anges de l'Atlantide par rapport à cette question? Où ce serait aujourd'hui la mode de la tricherie? Et qu'est-ce qu'on y aurait comme avantage ou comme désavantage par rapport à notre recherche d'être bien dans notre peau, puisque si je me pose toutes ces questions, c'est aussi pour m'adapter à ce monde aujourd'hui du mieux possible et me sentir de mieux en mieux et non plus révulsée. Donc, nous allons voir ce que nous disent les anges de l'Atlantique par rapport. Quelle est l'ambiance du tirage aujourd'hui? J'en tire 3, vous savez, c'est mes petits anges de l'Atlantide que j'aime beaucoup, ça me donne mon ambiance. Alors, je suis aussi avec mon magnifique Bouddha, avec des couleurs magnifiques. Vous voyez la matérialité en rouge, le vert de l'accompagnement et de la guérison, le doré de la souveraineté. Et puis, on a notre petite bougie qui est toujours là. Alors, mes très chers, il faut que je vous dise que aussi que si je ne suis pas tout à fait régulière dans mes vidéos, c'est parce que pour pouvoir être médium, vous savez qu'on est tous médiums, c'est-à-dire reliant le ciel et la terre et dans l'alignement du milieu. Et chaque fois qu'on a des messages, sachez que pour que ces messages soient justes, au plus justes, il est nécessaire d'avoir une grande concentration et de faire des centrages, des méditations quotidiennes. Quand je vous fais des vidéos, c'est parce que je suis centrée et c'est parce que si je ne le fais pas, c'est que les autres jours, je n'y suis pas. Donc vous pouvez aussi tous devenir médium et vous aider par rapport à la magie de vos journées si vous commencez, soit par la prière, soit par la méditation, à vous centrer du mieux possible. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous avons Jophiel, alors par rapport à la tricherie, qui nous sort, pardon. Alors, vous savez que c'est vraiment en live, hein, je ne prépare rien, c'est de l'instantané. Il nous sort, Zachiel nous sort la compassion, le pardon, la compassion, et Uriel nous parle de confiance. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Eh bien, écoutez, quand on voit ceux qui trichent et qui sont dans un objectif d'obtenir des bienfaits, eh bien, peut-être qu'il y aurait à faire un protocole de pardon, ou quand moi-même j'ai envie de tricher, un protocole de pardon. La compassion, ben évidemment, nous ne sommes que des humains et nous sommes compassion avec de la passion. Et la confiance. Donc on va voir en fonction du jeu qu'est-ce que ça nous dit par rapport à nos questions. Alors je prends aussi l'oracle des âmes, puisque là il s'agit de voir si le fait de tricher est vraiment préjudiciable à notre âme ou pas, si on peut un petit peu, si on peut beaucoup, si on peut pas du tout. Et qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Évidemment, quand je triche à la gîte, je ne fais de mal à personne, hein, au contraire, j'anime la population et je fais plutôt rire les collègues. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui j'ai mis mes mitaines d'hiver. Alors, au niveau de l'âme, on va sortir le calme. Alors, on se calme sur cette histoire, on n'en fait pas des gorges chaudes, n'est-ce pas? Tout ce qu'on apprend. On nous parle de secrets. Alors, regardez la carte du calme, elle est très très belle. Hein. C'est une dame magnifique qui regarde la lune. Et ici, on nous parle des secrets, ben, évidemment, puisqu'on est dans la tricherie. Et puis, la troisième carte nous parlera des reproches. Donc voilà, donc effectivement c'est un exercice quand on va tricher où il faut effectivement pas se faire de reproches, sinon on n'arriverait pas à tricher, bien sûr. Alors, je vais donc regarder maintenant par rapport à mon jeu favori qui est le tarot de Marseille.
que vous connaissez. Alors, j'ai les majeurs et j'ai les mineurs. Alors oui, les secrets, ça veut dire que tout n'est pas toujours bon à dire. Et quelquefois, si on a des petits secrets intimes, ben, ce n'est pas de la tricherie, hein, c'est qu'on a besoin d'avoir notre propre intimité. On n'est pas obligé de tout dire à tout le monde, même aux êtres qu'on aime beaucoup. Alors, je vais... Ça, c'est ce que je me dis. Donc, quand j'entends les nouvelles, ben, je vais me calmer. Et puis, je vais peut-être éviter de faire des reproches, parce que je vais un peu peut-être regarder comment je pourrais gérer la chose par rapport au pardon, par rapport à la compassion et par rapport à la confiance, puisque la roue de la vie tourne et que ce qu'on sème, on le récolte. Donc peut-être que c'est pas utile que je me mette dans des étapes pareilles. Alors, je vais donc faire le chaos avec mes majeurs. Et je vais faire un tirage, oui, je vais faire un tirage passé, présent, futur. On va faire comme ça. Voilà. Alors, on a l'étoile à l'envers, on a l'amour à l'envers, on a le monde, la justice à l'envers, le jugement inversé, la lune pour les secrets. Ben écoutez, c'est très intéressant parce que sur le passé, le présent et le futur, on s'aperçoit que bon, ben, l'inversion de l'étoile et de l'amoureux fait que les difficultés d'écouter les signes du ciel et de faire des choix Ah, qu'est-ce qu'il y a, Calou, hein, tu miaules, se sont répandus dans le monde, qu'au jour d'aujourd'hui, la justice n'est pas encore là, mais elle est prête à se retourner, que ces personnes ne prennent pas du recul sur leur fonctionnement, elles sont dans leur petit message secret, n'est-ce pas, dans leur monde secret que l'on nous cache, même si de temps en temps il y a des révélations, mais certainement qu'il y a des choses qu'on ne sait pas qui sont encore bien pires. Et la roue de la fortune, donc pour le devenir, il va falloir que l'on reprenne tout ça en main, qu'on ramène de la sagesse ancestrale et puis qu'on se réapproprie notre pouvoir. Bien, alors, c'est très intéressant parce que là, le jeu me confirme que, bon, ce qui est aujourd'hui, hein, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est reprendre tout ça dans le bon sens, rechercher de la sagesse, et puis l'impératrice, trouver des idées nouvelles pour créer un monde où la justice s'installera par rapport à des idées qui seront dans la propre souveraineté de tout un chacun, parce que c'est vrai que c'est une ambiance assez glauque, hein, cette histoire de tricherie quand même, hein, oui, c'est une ambiance très très glauque, parce que ça nous ramène à notre culpabilité personnelle. Ouais, ça nous ramène aux choses que l'on ne dit pas, avec les secrets. Ça nous ramène à chaque fois qu'on se sent coupable et qu'on se fait des reproches, et qu'on a notre destructeur intérieur qui vient nous torturer. Tricher, c'est donc pas faire le boulot là où il doit être fait. Oui, ma petite chérie, qu'est-ce que tu veux? Tu veux jouer avec nous? Oui, tu veux des caresses. Ben oui, mais écoute, là, je m'occupe de mes très chers. Alors, toi aussi, tu es mon très cher, mais là, je m'occupe de mes très chers. Alors, donc, la conclusion de mon tirage, c'est que la compassion, évidemment, nous aussi, enfin, personnellement, moi aussi, dans ma vie, il y a des choses que j'ai tenues secrètes et il y a aussi des choses des reproches que je me suis fait. Oh mon Dieu, oui, combien
j'ai aussi à me pardonner, excusez-moi, je caresse ma petite chatte, j'ai aussi à me pardonner de toutes les erreurs que j'ai pu faire dans ma vie. Et puis, avoir de la compassion pour nous tous les humains et garder confiance dans la vie qui est forcément guérisseuse. Oui, alors elle insiste hein, pour que je la caresse, forcément guérisseuse. Alors pour terminer avec cette histoire, moi j'ai pas envie de me faire des reproches, j'ai envie de faire un processus de pardon sur mes erreurs, de penser que mes erreurs m'ont servi à avancer et j'ai pas du tout envie de critiquer, de juger, puisque moi-même, où en suis-je? Alors, pour terminer notre tirage, nous allons tirer une couleur. Qu'est-ce que je vais faire avec cette histoire de tricherie? Alors, tricherie, tricher, tricherie, tricherie. Est-ce que ça peut devenir une règle? Moi, je ne suis pas pour. Il faudrait qu'on respecte encore nos valeurs. Et pour ce faire, ah là, alors là on sort la couleur verte. Donc c'est la couleur du printemps, c'est la couleur de la nature qui se déverse tout son amour sur nous. Et la couleur verte, c'est la couleur du cœur. Donc quand nous voyons des comportements qui sont vraiment dans l'égoïsme le plus total, gardons-nous de critiquer, soyons dans la compassion, nous disent les anges. Faisons confiance en la vie, qui de toute façon ramènera les pendules à l'heure, et regardons si nous pouvons nous pardonner nous-mêmes de ce qu'on n'a pas su faire en matière d'amour, en matière de savoir donner, en matière de savoir recevoir, en matière de s'apprécier soi-même, parce qu'à la limite, si je m'apprécie moi-même, si je m'aime suffisamment, si je fais tout ce travail qui est lié à notre parcours sur Terre, qui est pour nous apprécier de mieux en mieux, et c'est la raison pour laquelle je fais des tirages sur les valeurs qui correspondent aux lames des tarots en fonction de votre jour de naissance. Plus je m'apprécie, plus je suis consciente de mes valeurs et de mes cadeaux du ciel, plus je vais pouvoir rayonner l'amour et en recevoir. Voilà mes très chers par rapport à cette question. Donc Alice, elle a donc la réponse, elle arrête de s'exciter quand il y a des horreurs qui se passent. De toute façon, les choses vont se réguler dans la mesure où elle s'occupe déjà de sa propre histoire. Je vous souhaite une très bonne journée mes très chers. Merci pour vos partages, vos pouces en l'air et vos abonnements. Surtout vérifiez vos abonnements. Et je vous retrouve plus après pour le tirage par rapport aux gens qui sont nés avec la lame de la justice. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir. Si vous avez passé un bon moment avec Alice, cliquez sur le pouce en l'air. Abonnez-vous. C'est gratuit. À très vite.